Alors aujourd'hui, on plonge ensemble dans une fable française du 19e siècle qui est vraiment touchante. C'est une histoire qui paraît toute simple, comme ça, au premier abord, mais sa leçon, eh bien, elle résonne avec une force surprenante, même de nos jours. Et tout part d'une question. Une question très poétique, presque enfantine. Est-ce qu'une fleur peut vraiment aimer un oiseau? C'est vraiment ça le cœur de toute l'histoire. Bon, pour commencer, faisons connaissance avec notre premier personnage. Il s'agit d'une petite pâquerette, toute simple, toute modeste, mais vraiment touchante. Alors, il faut s'imaginer cette pâquerette. Elle ne vit pas dans un beau jardin bien entretenu, pas du tout. Non, elle pousse juste au bord d'un fossé. Et pourtant, eh bien, elle profite du même soleil que les fleurs magnifiques du jardin. Elle écoute le chant d'une alouette qui vole dans le ciel, et au fond, elle se sent complètement heureuse, contentée par sa petite vie. Et pour bien comprendre son état d'esprit, écoutons un peu ce qu'elle se dit à elle-même. C'est assez révélateur. Elle pense: je vois et j'entends. Le soleil me réchauffe et le vent m'embrasse. Oh, j'aurais tort de me plaindre. C'est fou, non? Une gratitude tellement simple, tellement pure. Mais de l'autre côté de la clôture, dans le jardin, l'ambiance est complètement différente. Là, on a les tulipes, les pivoines. Elles sont raides, fières, presque arrogantes avec leurs couleurs éclatantes. Elle regarde la petite pâquerette de haut, avec mépris. Et elle, de son côté, eh bien, elle les admire, sans aucune jalousie. C'est vraiment le jour et la nuit. Et c'est là qu'un deuxième personnage entre en scène, et son arrivée va absolument tout changer. L'alouette, celle dont la pâquerette aime tant le chant, eh bien, elle descend du ciel. Et là, tout s'arrête. La seule question qui compte, c'est où est-ce qu'elle va se poser. Et la réponse, c'est une sacrée surprise. L'oiseau snobe complètement les tulipes si fier, et il vient se poser tout doucement sur l'herbe, juste à côté de la petite pâquerette. Imaginez un peu la joie, l'étonnement de cette petite fleur. Et l'alouette se met à chanter pour elle. Comme l'herbe est moelleuse. Oh, la charmante petite fleur au cœur d'or et à la robe d'argent. C'est magnifique. C'est la reconnaissance de la beauté dans ce qu'elle a de plus simple. Évidemment, cette scène ne passe pas inaperçue dans le jardin. Les tulipes, qui se sont fait complètement ignorer, rougissent de dépit. Les pivoines, elles, se gonflent d'indignation. Voilà, la jalousie vient de faire son entrée. Mais l'histoire ne va pas en rester là. Le ton change radicalement. La joie, la jalousie, tout ça va bientôt laisser la place à quelque chose de beaucoup plus tragique. Alors là, on a deux scènes qui se passent quasiment en même temps. Et le point commun, c'est un couteau. D'un côté, une jeune fille entre dans le jardin et hop, elle coupe les tulipes. De l'autre, deux garçons arrivent. Eux aussi ont un couteau et ils s'en servent pour découper un carré de gazon. Pourquoi? Pour la cage de l'alouette qu'ils viennent de capturer. Et en plein milieu de ce carré de gazon, qui est-ce qu'on trouve? La pâquerette. Elle n'est pas coupée, non, mais son destin est scellé. Elle se retrouve emprisonnée dans la cage de l'oiseau qu'elle admirait tant. Quelle ironie tragique. Et bien sûr, le chant de l'alouette a changé. Fini les trilles joyeux. Maintenant, c'est un chant triste, un chant qui parle de liberté perdue, de ces champs verts qu'elle ne pourra plus jamais survoler. On arrive maintenant au cœur de la tragédie. C'est le moment où la compassion va se faire complètement dévorer par la négligence. Enfermée dans sa cage, l'alouette est tout simplement oubliée. Et elle crie sa détresse. « Il n'y a plus d'eau ici. Mon gosier est sec et brûlant. J'étouffe !» C'est un appel à l'aide terrible, désespéré, qui ne reçoit aucune réponse. Puis, son regard se tourne vers sa seule compagne d'infortune, la petite pâquerette. L'alouette comprend qu'elle partage le même sort, et elle lui dit « Toi aussi, pauvre petite fleur, tu périras ici. Tu me rappelles tout ce que j'ai perdu. » C'est un moment d'une tristesse infinie. Et là, on a la parfaite illustration d'un amour silencieux, totalement impuissant. La pâquerette, elle ne peut rien faire. Elle ne peut ni bouger, ni parler. La seule chose qu'elle peut offrir, c'est son parfum. C'est son dernier geste pour essayer de consoler l'oiseau qui est en train de mourir. Et tout ça se passe à une vitesse folle, c'est ça qui est terrible. Hier, l'alouette chantait en liberté. Ce matin, elle est capturée. Le soir même, son cœur lâche, elle meurt de soif. Et le lendemain, quand les garçons finissent par revenir, c'est trop tard, bien trop tard. Et c'est là que le contraste est le plus frappant. De son vivant, l'oiseau a été complètement oublié, négligé. Mort, par contre, les garçons le pleurent. Ils lui font même un enterrement qu'on pourrait qualifier de royal, dans une jolie boîte rouge avec des pétales de rose sur sa tombe. Et la pâquerette dans tout ça? Eh bien, le carré de gazon et la petite fleur, eux, sont simplement jetés dans la poussière de la route. Fini. Son amour silencieux, sa souffrance partagée avec l'oiseau, tout ça, personne ne l'a remarqué. C'est passé totalement inaperçu.
Et tout ça, ça nous amène à la grande question de cette fable. Une question vraiment poignante, qui continue de résonner bien après qu'on ait fini de la lire. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à ne voir la vraie valeur des choses que lorsqu'on les a perdues ?